Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on a déjà résumé l'étape de Coupe du Monde qui se déroulait à Séoul ce week-end, mais on ne s'est pas beaucoup attardé sur les records du monde qui y avaient eu lieu. On va donc passer un petit peu de temps là-dessus, puis on vous parlera d'un projet datant de l'année dernière, un certain Project Big. On est parti! News numéro 1, cette semaine avait évidemment lieu la suite des étapes de Coupe du Monde à Séoul, en Corée du Sud. Alors rendez-vous maintenant habituel du lundi, un résumé détaillé est sorti plus tôt sur la chaîne, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller de suite avant de vous faire spoiler. Bref, une Coupe du Monde marquée par de très gros événements, avec d'abord en bloc une pluie diluvienne qui aura forcé l'organisation de la compétition à annuler les finales et à ne départager les candidats que sur la demi-finale qui se joue à 20, et c'était donc dans un gros bordel général que nos Français ont encore brillé, avec un nouveau succès de Mejdi Schalk chez les hommes, décidément en forme olympique en ce début de saison, et une deuxième place d'Oriane Berton chez les femmes, juste derrière la japonaise Mio Nonaka qui retrouve l'or après 50 disettes. Mais bon, on va passer rapidement là-dessus, puisque l'autre point chaud de la compétition, c'était évidemment l'ouverture de la saison de vitesse. Et avec cette première étape, nous n'avons pas été déçus, puisque le scénario fut complètement irréaliste. Alexandra Miroslav a perdu. Alors non, mais... Les Indonésiens n'ont pas gagné. Non plus, mais... Ou alors il n'y a pas eu de record du monde. Bon, alors certes, on repart quand même un peu sur les mêmes bases que 2022, Alexandra Miroslav l'a emporté très facilement chez les femmes et Leonardo Vedric, l'Indonésien, l'a imité non sans moins de mal chez les hommes, mais la compétition a surtout été marquée par 6 nouveaux records du monde et par les deux seuls protagonistes cités plus haut, rendez-vous compte. Chez les femmes d'abord, Alexandra Miroslav a commencé par 2 records du monde en qualif avec des scores de 6,46 et 6,37, puis un nouveau record en demi-finale avec un temps de 6,35 et enfin une finale en apothéose avec un temps de 6,25. Et quand, pendant une compétition, on effectue plus de runs avec un record du monde au bout que le contraire, je pense qu'on peut se considérer comme à minima pas mauvais. Au niveau du record du monde définitif, Séoul marque donc une avancée de plus de 2 dixièmes sur le dernier record, et tout ça sans compter que sa première poursuivante, Desak Maderi Takusuma Dewi, Dieu la protège des formulaires administratifs, a effectué son meilleur temps à 6,58, soit plus de 3 dixièmes derrière. Une différence stratosphérique lorsqu'on sait que chez les hommes, dans le même intervalle, ils sont 6. Du côté des hommes d'ailleurs, on prend le même drapeau, on le retourne et hop, on se retrouve avec la nationalité du nouvel homme le plus rapide du monde, pas vraiment une surprise. Ce qui est une surprise par contre, c'est qu'il ne s'agit pas de Kiromal Katibin. Détenteur des 4 derniers records mondiaux, l'Indonésien a connu une grosse déconvenue lors de la compétition, et c'est bien un de ses compatriotes qui a pris le relais, un certain Leonardo Vedric. Déjà détenteur du record du monde en mai dernier, Leonardo est devenu ce vendredi le premier homme à passer sous la barre des 5 secondes, un record déjà historique avec une marque que l'Indonésien améliorera à 2 reprises, d'abord en qualification avec un premier record à 4,98, puis une nouvelle fois en quart de finale, atomisant de nouveau son temps pour 8 centièmes et un chrono de 4,90. Et à ce moment-là, je dois dire que je me suis un peu perdu. Dans ma quête de comparaison toujours moins exhaustive, j'ai cherché d'autres records du monde effectués dans un laps de 5 secondes et je suis tombé sur ce site qui vous permet de réaliser des click speed tests, à savoir combien de clics vous pourrez effectuer en 5 secondes. Le site nous informe au passage que le record du monde est détenu par un certain Jordan Hum avec 70 clics en 5 secondes et que des techniques poussées existent comme le butterfly clicking ou le drag clicking. Bref, un site totalement sans intérêt donc, mais que je jugeais utile de vous partager, puisqu'après environ 45 minutes de recherche de la meilleure stratégie et de tentatives acharnées, j'ai réalisé le score de 47, ce qui n'est pas si mal, donc voilà, si vous voulez essayer de me battre, je vous laisse le lien en description. Sur ce, c'est tout pour cette news sur la vitesse. Comme vous, comme pour moi, ce n'est peut-être pas la discipline qui vous intéresse le plus, mais force est de reconnaître que les acteurs du circuit actuel sont en train de révolutionner la discipline, et nous, on se demande bien jusqu'où ils vont aller, et surtout en combien de temps. Premiers éléments de réponse peut-être à Jakarta en fin de semaine, dont je vous laisse les horaires à l'écran. News numéro 2, on va maintenant prendre des nouvelles d'un certain projet qui avait fait pas mal parler de lui en cette fin d'année 2022, un certain Project Big. Alors tout d'abord, Adam Ondra a déjà sorti une vidéo sur le projet, il y a de cela 2 semaines maintenant, une vidéo qui retrace un peu plus en détail la deuxième partie de son voyage à l'été à Flatanger. Pour rappel, le Tchèque y était tombé malade et n'avait plus que quelques jours pour espérer enchaîner la voie. Le Tchèque commençait alors déjà à mettre des essais sérieux avec l'espoir de l'enchaîner, mais devant les conditions météorologiques qui se dégradaient rapidement,
rapidement, il décida finalement de revenir à l'automne. De retour sur place, Adam aura une semaine de plus pour espérer l'enchaîner, en vain. Cependant, si le Tchèque ne viendra toujours pas à bout du projet, il réalisera de beaux progrès sur la partie basse et le premier crux, et malgré ses échecs à répétition sur le deuxième, il nous donne tout de même rendez-vous au printemps pour la suite de l'aventure. Et le printemps, spoiler, ça fait déjà un petit moment qu'il a commencé, et alors que le Tchèque n'a pas encore donné signe de vie du côté de Flatanger, un autre grimpeur, son acolyte Jakob Schubert, qui l'accompagnait lors de son premier voyage, s'en est chargé pour lui. Il annonce dans son post Instagram qu'Adam est lui déjà à Flatanger pour mettre quelques essais dans le projet, qui serait donc la cause de ses absences en Coupe du Monde, tandis que Jakob, lui, le rejoindrait donc en mai, c'est-à-dire plus ou moins maintenant. L'Autrichien resterait encore sur place durant une partie de juin, alors qu'Adam, lui, ferait le trajet retour pour aller participer à la première Coupe du Monde européenne de la saison, chez lui à Prague durant le premier week-end de juin. En bref, le Project Big est enfin relancé, et si on doit encore en entendre parler, il y a fort à parier que ce sera durant ce mois de mai, alors stay tuned. Dans le reste des news, cette semaine, je tenais à vous partager une petite découverte vidéoludique personnelle. La marque Flathold a mis en ligne il y a quelques jours un mini-reportage intitulé Imagine the Possible. Le concept est assez simple, une petite équipe d'ouvreurs essayant d'imaginer de nouveaux mouvements de blocs sortant de l'ordinaire. À titre personnel, je trouve l'idée simple mais géniale et finalement assez peu réalisée dans cet aspect de recherche presque scientifique. Et évidemment, pour tester ce genre de bloc, il faut des professionnels de haut niveau. C'est le rôle de Jan Jägertbrett et de Yoshiyuki Ogata, venus spécialement dans ce but. Bref, un moment très sympa, et petit bonus, la majorité des ouvreurs semblent parler français, alors je vous laisse le lien en description. Au niveau vidéo, toujours, la chaîne YouTube Louder Than Eleven a sorti un reportage sur Brooke Raboutou. L'américaine issue d'une famille de grimpeurs de renom a tout récemment gagné sa première étape de Coupe du Monde à Hachioji la semaine dernière. Il y a donc des choses à dire sur elle, et c'est ce que fait ce documentaire en nous montrant les coulisses de sa qualification pour les Jeux Olympiques 2021. Une histoire qui date un peu mais toujours aussi plaisante à regarder, alors là aussi le lien est en description. Dans la famille des plus belles voix du monde, je vous avais déjà parlé de Dreamcatcher, l'un des chefs-d'œuvre de Chris Sharma, avec une ligne à la forme étonnante et parfaitement épurée. Et bien cette semaine, Victor Guillermin, 17 ans, a répété ce qui pourrait bien être une concurrente directe pour ce titre. Il s'agit de la voix Avaatara 9A, ouverte et seulement enchaînée par David Lama, 7 ans et demi plus tôt. Une voix somptueuse située en plein milieu d'un gouffre avec cerise sur le gâteau, une cascade plongeant jusqu'au fond de la cavité, un endroit de rêve. La voix se situe au Liban, pays avec un potentiel de grimpe énorme mais très peu exploité. Pour preuve, cette voie est la seule 9A du pays, et Victor aura donc contacté un grimpeur local pour organiser tout son périple sur place. Une magnifique croix qui méritait bien que j'en parle dans les news. Au passage, je vous laisse le lien vers la vidéo de David Lama datant d'il y a 7 ans, histoire d'en avoir un meilleur aperçu. Et pour finir ce reste des news, petit message pour les collègues de Côté Bloc et Nival Climbing. La chaîne YouTube que vous connaissez sûrement avait porté il y a quelques mois le projet de créer des pantalons techniques d'escalade à partir de bouteilles de plastique recyclées. Et bien après une campagne de crowdfunding de longue haleine et une production tout aussi éreintante, le projet est enfin devenu réalité. Une belle initiative qui, je l'espère pour eux, annonce le début de beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, si vous avez raté cette initiative et qu'elle vous intéresse, il me semble qu'il leur reste encore quelques éléments en stock, alors n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, le lien de leur page Instagram est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. C'est encore une fois sur le site de Santa Linya en Espagne qu'Iris Matamoros s'offre l'enchaînement de Fabela Pala Enmienda 9A. Le grimpeur espagnol de 42 ans avait déjà pu essayer la voie l'an passé, mais la chaleur et l'humidité de l'été avaient anéanti ses chances. Il est revenu cette année en famille avec pour objectif principal cette voie. Après une grippe de petite nuit et un mal de dos, il ne partait pas gagnant, mais après un peu d'entraînement et de très bonnes conditions, il a finalement rempli son contrat. Reste à savoir ce qu'il nous réserve pour la suite de son séjour en Catalogne. Direction le site de Céuse maintenant pour l'enchaînement du premier 9A+ du monde par Tanguy Mérard, j'ai nommé Biographie. Libéré par nul autre que Chris Sharma en 2001, la voie est depuis devenue le maître étalon, ou du moins l'une des références de cette cotation, et il s'agit toujours d'un petit événement lorsqu'elle est répétée. Essayé chaque saison depuis 3 ans en comptant une 60aine de journées de travail, le plus gros projet de la vie du grimpeur est enfin tombé sous ses assauts. C'est seulement lors de son deuxième essai de l'année que le falaisiste a pu clipper le relais, sûrement grâce à une préparation hivernale axée vers son projet à la fois physique mais aussi mental pour ne plus bloquer sur le crux du haut de la voie qui lui aura donné beaucoup de fil à retordre les années précédentes. Chapeau.
Cap sur l'Isère, sur le secteur de Saint-Ange, avec Delphine Chenevier qui enchaîne Little Kings 8C, qui a dit que passé un certain âge, on ne pouvait presque plus progresser en escalade. La grimpeuse grenobloise nous prouve tout le contraire, avec son premier 8C à presque 48 ans, et ce en ayant réalisé son premier 8B+, à l'automne dernier. Une voie de 30 mètres de long, une première partie en 7A, suivie d'une seconde tout en rési, et qui termine par un pas de bloc sous le relais. Seulement 5 séances de travail, et les conseils du grimpeur et alpiniste Simon Welfringer pour la falaisiste amateur, qui va maintenant partir à la recherche d'autres projets dans la cuveute grenobloise dont on a évidemment hâte de vous parler. Et en parlant de réalisations qui défient les lois du temps, en voici une autre. C'est sur le site de Red River Gorge aux États-Unis que Maya N, du haut de ses 13 ans, a enchaîné Southern Smoke Direct 8C+. Elle non plus n'aura pas mis longtemps à travailler la voie, avec seulement 3 journées sur la falaise et une chute juste sous le relais lors de l'un de ses derniers essais, mais qui l'aura visiblement plus motivé qu'autre chose, et sans genouillère s'il vous plaît. Elle projette maintenant Pure Imagination 8C+, sur le même secteur, et qui sait, peut-être bientôt une cotation encore plus dure qui la ferait rentrer dans une autre dimension, et pour sûr dans l'histoire de l'escalade. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, moi je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!